peut pas modifier la note parce que la CNSS a des problèmes. Est-ce que nous sommes responsables de tous les départements, de tous les détournements qu'il y a eu ici? Sommes-nous responsables de tout ce qu'il y a eu comme détournement à la CNSS? Pourquoi est-ce qu'on veut nous opposer aux retraités? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on dit aux retraités que si vous n'êtes pas payé vos pensions, c'est parce qu'on paye les salaires de la CNSS. Bien. Ce qu'on oublie, c'est que nous-mêmes, nous sommes des futurs retraités. C'est que ce qu'on oublie, c'est que nous-mêmes aussi, nous sommes des cotisants. Donc, à ce sujet, on est venu vous solliciter pour que vous nous donniez mandat encore pour aller donner votre voix là-bas où on nous a dit qu'on n'est pas d'accord. Bien. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que on a pris une décision sans nous consulter. Ces décisions qui ont été prises, nous savons tous, autant que nous sommes, il y a de la ressource au niveau de la CNSS. Les agents de la CNSS savent clairement qu'est-ce qui rentre à la CNSS et qu'est-ce qui sort. Les agents de la CNSS savent exactement qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Et comme par hasard, on nous parle d'argent pour payer le 13e mois, on nous a sorti la liste des cadeaux comme par enchantement. Bien. Est-ce que les cadeaux c'est cadeau? Est-ce que les cadeaux c'est cadeau? C'est de l'argent qui sort, n'est-ce pas? Bien. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, autant que nous sommes ici, nous avons proposé un ensemble de solutions à la tutelle pour sortir de la crise. Et pour sortir de la crise, il fallait qu'il y ait un cadre du dialogue social pour qu'ensemble nous débattions de toutes les solutions que nous pouvons entreprendre pour éviter qu'on ne baisse les salaires ou qu'on ne licencie les agents. Au titre de ces solutions, il y a notamment un ensemble de détournements, un ensemble de choses qui ont été faites ici à la CNSS qui ne nous sont pas imputables. On est d'accord? Donc, autant que nous sommes, nous avons le potentiel. C'est nous qui travaillons à la CNSS. C'est nous qui savons ceux qui rentrent. C'est nous qui savons ceux qui sortent. Donc aujourd'hui, on est devant vous pour vous demander est-ce qu'on accepte ce que le ministre a dit ou on refuse et on continue le travail. Bien. L'ensemble du territoire est au courant de ce qui se passe ici. Et tu vois, l'ensemble du territoire sur tous les sites de la CNSS font le même exercice que nous ici aujourd'hui. Il est question pour tous les agents de la CNSS de se prononcer sur ce que nous allons apporter comme réponse à la vision du ministre. Je vous demande à chacun ici qui sont pour que nous acceptions ce que le ministre a dit. Bien. Qui n'est pas d'accord avec ce que le ministre a dit? Chers camarades sénécessiens, chers combattants de la lutte, nous avons parfaitement écouté votre message. Sur tous les sites, le vote doit se faire à main levée. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'urne. On lève les mains et on dit on n'est pas d'accord. N'est-ce pas? Bien. On n'est pas d'accord. Bien. Et nous voulons envoyer un message particulier. Nous voulons envoyer un message particulier à nos grands frères, à nos papas, à nos aînés qui sont aujourd'hui à la retraite. Nous sommes dans un système par répartition intergénérationnelle. Ça voudrait dire ceci, que nous qui travaillons actuellement, nous finançons la retraite de ceux qui sont déjà partis à la retraite. Bien. Comment est-ce qu'on peut être contre ces gens-là? Est-ce qu'on peut être contre eux alors que nous finançons leur retraite? Bien. Le narratif qu'eux ils utilisent, c'est dire que ces gens-là, ils font le 13e mois, c'est à cause de ça qu'on ne paye pas les pensions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Avons-nous exploité toutes les solutions avant d'arriver à la baisse des salaires? La baisse des salaires est un raccourci pour des gestionnaires paresseux. Parce qu'un gestionnaire sérieux commence par analyser toutes les
situations qui permettent d'évaluer l'ensemble des charges pour déterminer quelles sont les charges qui plombent la CNSS. N'est-ce pas? Et je dis la dernière fois ceci, que l'administrateur provisoire, quand il est arrivé ici, il aurait dû faire une analyse des charges et des profits. Parce que nous ne faisons pas une activité qui produit de la ressource. Nous faisons du service public dans une activité privée. Ça voudrait dire ceci, que si on a fait l'ensemble, si nous avons évalué l'ensemble des charges, si on a évalué l'ensemble des charges, et nous avons également évalué l'ensemble des profits, les profits c'est tout ce qui fait rentrer l'argent à la CNSS. Dès qu'on a évalué ça, ensuite on évalue tout ce qui est comme charge. À partir de cet instant, on égalise les deux masses. Et l'écart, c'est dans cet écart que nous devions normalement négocier pour trouver un équilibre parfait. On est d'accord? Bien. Est-ce que nous avons eu ces informations qui nous permettent de décider si on accepte oui ou non de perdre certains avantages? Non. Bien. Chers camarades, nous pensons que nous sommes assez sérieux. Personne ne peut réorganiser la CNSS mieux que nous. On a mis en place des commissions avec des inconnus. Et nous savons ici que tous ceux qui ont foutu la merde dans la CNSS, ce sont les fonctionnaires. Question de parler de modification de modification de tout ce qui concerne le contrat. Notre contrat, nous l'avons signé avec un DG. Bien. L'administration provisoire n'est pas légale. Voilà. L'administration provisoire n'est pas légale parce qu'elle n'est pas autorisée à modifier les dispositions contractuelles. Chers collègues, les dispositions du contrat de travail sont gérées par le directeur général de la CNSS conformément aux dispositions de l'article 15 du Code de sécurité sociale. Cet article dit ceci, c'est le DG qui a investi de tous les pouvoirs pour modifier l'ensemble des éléments de notre salaire. Mais ça doit se faire en conformité et en collaboration avec les partenaires sociaux. Ce qui n'a pas été fait. Bien. Nous ne sommes pas opposés à observer des diminutions de nos émoluments. Mais il faut qu'on nous apporte tous les éléments pertinents qui nous permettent d'apprécier pour dire que ce sont les salaires qui plombent la CNSS. Bien. Le bâtiment qui est ici là. Les bâtiments qui ont été réhabilités et cassés juste après avoir été réhabilités. Est-ce que c'est nous faut? Non. Pourquoi on peut porter le chapeau des dérapages de ceux qui ont eu à gérer en majorité des gens que le gouvernement a nommés. À partir de maintenant, il n'est plus question que nous nous fassions diriger par des gens qui ne sont pas de la CNSS, qui n'ont pas de contrat ici. Ils ne sont pas liés à la CNSS par un contrat. Donc, ils n'ont aucun sentiment pour nous. Ils peuvent nous liquider sans intérêt parce qu'eux, ils repartiront. Mais nous, on prendra notre retraite à la CNSS parce que nous sommes des contractuels de la CNSS. Bien. Chers camarades, chers amis, chers collègues, nous sommes à la croisée des chemins. Plus jamais, on ne doit nous manquer de respect. Plus jamais, on ne doit nous manquer de respect. Plus jamais, on ne doit nous manquer de respect. Plus jamais, on ne doit nous manquer de respect. Bien. C'est nous les acteurs majeurs du fonctionnement de la CNSS. Le recouvrement, les prestations techniques, les métiers support. C'est nous qui fonctionnons, c'est nous qui faisons fonctionner la CNSS. Et nous savons où il y a les trous de souris. C'est nous qui savons. Donc on ne peut pas nous écarter de toute négociation et puis nous dire que accepter parce qu'il faut faire un sacrifice, parce que il faut. Est-ce qu'on est d'accord? Non.
Bien. Chers camarades, le comité de suivi et de contrôle, dans cette mission, ne fait que du contrôle et du suivi. C'est tout. C'est de la régulation. Alors, voilà, les sorciers, arrêtez. Donc, le comité de suivi et de contrôle ne peut pas se substituer aux missions du directeur général pour décider de modifier les éléments de notre contrat de travail. C'est illégal. C'est illégal. Et c'est parce que nous n'allons pas accepter qu'ils vont reculer. Ils ne connaissent que le langage du rapport de force. Au moment où je suis en train de vous parler, tout le Gabon, debout comme un seul homme. C'est tout. Dans tous les sites, comme vendredi dernier, ils m'ont appelé pour dire, Président, le général, nous n'accepterons rien de ça. Rien. Le préavis de grève suit son cours. C'est tout. Au terme de ce préavis de grève, chacun sait ce qu'il lui reste à faire. Je voudrais vous informer que quand on est légitime, on n'a pas besoin de fermer un portail. Ceux qui ferment le portail n'ont aucune légitimité parce qu'ils savent que personne ne les suivra. Bien. Donc notre mouvement, s'il doit se déclencher parce que nous ne nous avons pas appelés, chacun reste à son poste de travail et observe le mouvement de grève. Ça veut dire que quand on est fort, on n'a pas besoin de fermer un portail. Quand on est fort, quand on est légitime, on n'a pas besoin de former un portail. Parce qu'en réalité, le mouvement de grève, ça veut dire arrêt du travail. Et si nous avons de travailler tous, il n'y aura rien ici. Il n'y aura rien. Non, il ne faut pas donner raison à ceux qui veulent nous amener à poser des actes qui vont nous être condamnables. Bien, soyons légalistes jusqu'au bout. La grève est légale. La grève est un outil qui est prévu par le Code du travail pour protéger les travailleurs, pour imposer la partie d'en face à venir à la table de négociation. Nous, ce qu'on entend aujourd'hui, on a posé deux préalables dans notre préavis de grève. On a dit ceci. Oui. Ce qui est sûr, c'est que le préavis de grève est clair. Il y a deux préalables. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a deux préalables. Le premier préalable, c'est que toute volonté de modifier les dispositions de notre contrat soit totalement abandonnée. Premier préalable. Le deuxième préalable, c'est qu'il y ait la mise en place d'un cadre du dialogue social pour qu'on parle de tout. Ils vont nous donner tous les éléments financiers. On a des ressources ici. Je connais les gens qui sont ici. Chacun est capable de dire, Président, ça là, on a encaissé hier 40 milliards. On a encaissé aujourd'hui 20 milliards. Donc on connaît nos entrées. On sait les entreprises qui nous doivent. On sait qui on doit payer. Dès qu'on connaît ça, ils ne peuvent pas nous rouler dans la farine. N'est-ce pas? Voilà. Donc voici un peu, en gros, ce que je voulais partager avec vous. Et je voudrais encore, une fois, que chacun d'entre vous dise, on n'est pas d'accord avec la décision du ministre ou on abandonne le préavis de grève et chacun rentre chez nous. Qui est d'accord pour abandonner le préavis de grève? Qui est d'accord pour que le préavis de grève continue son cours? Il y a un sujet dont je voudrais vous parler. Tout le monde sait ici que nous avons une collègue qui a été kidnappée. Nous sommes compatissants et nous n'acceptons pas cette façon de faire. Mais vous avez constaté que la coalition a observé de la prudence. Plusieurs zones d'ombre nous permettant de nous exprimer, nous n'avons pas jugé utile de prendre la parole pour soit
soutenir la direction générale parce qu'elle avait observé la procédure légale pour protéger ses travailleurs, soit la condamner parce qu'elle avait observé de la négligence. Nous avons été surpris hier. Le ministre a dit ceci: notre collègue n'a jamais été violée. On a entendu qu'elle a été violée parce que nous on attendait en fait une communication officielle, soit de la direction générale de la CNSS, soit du procureur général de la République. Et ce sont ces deux versions officielles qui devaient nous permettre de nous prononcer. Considérant que ces deux versions n'ont jamais été publiées, on ne peut pas nous permettre de venir donner une position pour servir à véhiculer de la propagande. Parce qu'on est un peu surpris que le même jour où on nous annonce qu'on va nous couper les salaires, il y a eu une agression. Mais l'agression s'est passée le vendredi. Et puis dans les courriers que nous avons reçus, on découvre qu'il y a eu des réunions pour nous casser nos salaires. Donc pendant qu'on nous casse les salaires, pendant qu'il y a eu une agression sur une de nos collègues, donc il y a des réunions pour nous casser les salaires. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc nous on dit ceci. Dès qu'on aura tous les éléments qui nous permettent de nous exprimer par rapport à ce que la collègue a subi, nous allons monter au chrono et dire notre ras-le-bol. On est d'accord? Oui. Si la collègue a été sérieusement menacée, nous allons le dire. Parce que le ministre a dit il va la prendre en charge, ils vont même l'envoyer à l'étranger. Mais voilà. Non, voilà. Voilà. Donc, chers camarades, équipe aussi. J'ai quasiment épuisé le résumé de la réunion que nous avons eue avec le ministre. Ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que le ministre ne recule pas sur la note de la paix. Écoutez. Et nous l'avons dit, on ne peut pas prendre la parole à la place de ceux qui nous ont mandatés. Nous ne sommes que des porte-paroles, nous ne sommes pas des directeurs des syndicats. Nous allons repartir à la base. Et je peux vous rassurer que quand on a dit qu'on repart à la base, vers demander les 1300 qui ont signé la pétition, je vous assure que l'atmosphère a changé dans la salle. Voilà. L'atmosphère a changé dans la salle, on a voulu nous culpabiliser en disant « Oh oui, mais qu'est-ce que les retraités vont penser de vous ?» etc. Vous avez un narratif qu'il faut... C'est un narratif qu'il faut exclure. C'est un narratif qu'il faut exclure. Il faut expliquer à tous les retraités. Et je peux vous rassurer que nous avons des retraités avec nous qui estiment que la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. On ne se lève pas un matin et on diminue les salaires des gens sans avoir respecté la loi. Donc, les retraités sont avec nous. Les retraités ne sont pas d'accord avec ce qu'ils ont décidé. Ils sont avec nous. Équipe, l'heure a sonné. Nous devons nous lever. Le général est là, prêt à aller au brasier pour vous. J'ai terminé ce que j'avais à vous dire. Vous avez voté pour dire non. Je vais expliquer parce qu'il y a beaucoup de malentendus au sujet du préavis. Écoutez-moi. Le préavis qu'on a déposé, la loi exige qu'il faut déposer le préavis 10 jours avant le début de la grève. Quand vous avez dit ceci, notre préavis dure 8 jours. Si on l'a déposé le vendredi, c'est parce qu'on voulait avoir symboliquement l'affluence de vous et qu'on déposait ce préavis ensemble. Ça voudrait dire que les 10 jours en question que le Code du travail prévoit, nous l'avons déposé le vendredi pour respecter les 10 jours. Mais le vendredi, quand on parle de 10 jours francs, ça veut dire que le vendredi n'est plus dedans parce que c'est à minuit.
Et après, le vendredi, on est à samedi, n'est-ce pas? Après, on est à dimanche, n'est-ce pas? Ce n'est pas des jours ouvrables. Donc, on commence à compter lundi. Ensuite, le préavis commence le 24 novembre à minuit. Ça veut dire que vous devez compter 8 jours à partir du 25. Et donc, à partir du 25, vous comptez 8 jours. Ça tombe le 3. Et à minuit, donc, la grève commence. Mais comme à minuit, on n'est pas au travail, comme à minuit, on n'est pas au travail, ça veut dire que quand on arrive à 7 heures, le piquet de grève est monté. C'est ça que ça veut dire. Le piquet de grève est monté parce qu'on a observé les recommandations du Code du travail, c'est ça la loi. Il y en a qui m'ont demandé pourquoi on a déposé le préavis le vendredi. Ils pensaient qu'on devait déclencher la grève le 24. Non! Le préavis commence le 24 à minuit. Ça voudrait dire qu'on commence à compter les 8 jours à partir du 25, le lendemain matin. Parce que minuit partage les jours entre le 24 et le 25, n'est-ce pas? Bien. Et on compte à partir du 25, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 1er, le 2, le 3 à minuit, la grève commence. Le 3 à minuit, la grève commence. Chers camarades, je pense que je vous ai tout dit. Vous avez décidé qu'on n'acceptera rien parce que nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe à la CNSS. Le gouvernement est responsable de nous avoir nommé les dirigeants qui sont venus nous mettre dans les problèmes. Et à partir de maintenant, tous ceux qui sont fonctionnaires ici, nous allons demander qu'ils nous laissent notre maison. N'est-ce pas? Bien, chers camarades, je vais laisser la parole aux autres. J'ai déjà tout dit. Merci. Point à la ligne. Point final. S'il y a moyen, Chers camarades, après avoir écouté notre porte-parole, je voudrais m'acquitter aussi d'un autre devoir, c'est de vous rappeler que la lutte que nous menons demande des moyens et rappeler aux uns aux autres de ne pas oublier d'apporter leur modeste contribution financière à Roselyne. Parce que la lutte que nous menons, elle n'est pas seulement ici. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois nous mobilisons la presse. À chaque fois. Donc je disais qu'à chaque fois on mobilise la presse. Et cette mobilisation médiatique, elle n'est pas gratuite. Elle a un coût. Il y a aussi des coûts logistiques, comme le mégaphone, le micro, tout ce que vous voyez là. C'est pour que nous soyons autonomes et nous soyons outillés. Et puis, vous rappelez également que en cas de non-négociation, s'il faille que nous mettons en place le piquet de grève, il s'agit ici de ne pas travailler chacun à son poste. Équipez. Merci. Avant de nous quitter, j'aimerais que nous écoutions religieusement un de nos amis ici. Le doyen, il a un message pour vous. Je vous remercie. S'il y a moyen, Merci camarades. Je sais que certaines personnes sont toujours contentes quand on parle de la grève, les gens sont contents, c'est bien. Mais il faut avoir des garçons, il faut avoir des femmes.
Ce n'est pas la bouche de dire la grève, mais il faut la faire vraiment sincèrement. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Simple. Le journal n'a pas dit, hein. Il n'a pas dit ça. Mais je vais compléter. Est-ce que les voleurs qui ont pillé à l'État, ils ne sont pas en prison? Si. Ils ne sont pas en prison? Si. Bon, est-ce que les fonctionnaires, les retraités de l'État, ils n'ont pas de problème? Si. Bon, est-ce qu'on a coupé les fonds communs là-bas? Non. Pour payer les retraités? Non. On a coupé les primes des militaires pour payer les retraités? Non. Peut-être pour nous on va couper. Camarades, je garde les noms par discrétion. Il y a quelqu'un qui parlait ici, il n'a pas la peau comme moi. Je sais pas, il est en prison. Mais le temps qu'il est en prison là. Je ne vous excite pas, je suis déjà partant. Mais si vous me suivez, je vous laisse le bonheur. Je suis partant, si vous me suivez, je vous laisse le bonheur. Le bonheur c'est quoi? Celui qui est déjà à l'arrêté ne doit même plus discuter de tout ça. Mais si je discute ça, c'est pour que vous soyez derrière moi, vous soyez vraiment des bons retraités. Quelqu'un disait tout à l'heure là que ce n'est pas nous. Vous voyez la maison là? Combien de milliards? Oui. Qui a vendu au Lumi? Qui a vendu au Lumi? Mais vous voulez payer à leur place? Non. Vous voulez payer à leur place? Non. Alors, si le ministre, la tutelle ne peut plus rien faire, nous devons aller chez le Premier ministre. Le Premier ministre nous amène chez le président de la République. Le Premier ministre nous amène chez le président de la République. Alors, dites-moi, le président, c'est pas vous dites pas le peuple du président. Il veut prendre les électeurs. Il veut prendre les électeurs. Alors, moi je dis simplement qu'il faut que nous soyons des personnes capables, disciplinées, pour mettre cette maison. Même si on doit nous mettre tous par terre, on n'a qu'à partir de tous nos droits et on ferme la caisse. On préfère ça, on ferme la caisse. Donc comme ça, on ne paiera plus les retraités. On ne paiera plus les retraités et nous allons mourir. On verra combien d'électeurs ils seront au jour. Alors, maintenant je ne m'adresse pas à vous. Je ne m'adresse plus à vous. Je m'adresse à la presse. Je veux que monsieur le président de la République prenne sincèrement ce problème-là à prendre encore, parce que c'est très important. Je m'adresse maintenant à monsieur le président de la République. Oui. Il y a Ali que nous prenons tous. Il y a Ali. Les moments sont difficiles. Nous ne voulons plus les bandits qui sont derrière toi, qui veulent respecter ta politique. Camarades, pour montrer que vous êtes avec moi, on ne va plus déposer un autre préavis. Mais nous voulons leur montrer maintenant, là-bas en haut, que ce que ton ministre a dit, c'est nous les gens à venir chez nous. Et nous on va là-bas. Et ça va. Merci. C'est la fin de cette assemblée.
Il est fou, ça va être fou. C'est une politique du passé. C'est une politique du passé. Je suis là. Putain, donnez les capiments. On a plus peur de tout ça. Remplissez le parti. Remplissez le parti. Avancez, les papins.